Ça y est, c'est parti pour une grosse partie des semis. Vous êtes peut-être perdu, vous ne savez pas où commencer et quelles graines acheter. Eh bien, je vais vous donner quelques pistes pour vous lancer, car qui sème tôt récolte tôt, tout en restant dans le raisonnable, bien sûr. Et avec ces étés caniculaires, il vaut mieux miser sur des cultures très tôt et d'autres plus tardives en automne. La nouvelle vidéo sur les semis va vous parler de la question à se poser. Doit-on faire ces semis? Du matériel à se procurer, des semis à faire au chaud, des semis qui supportent une température plus fraîche et des semis et plantations à faire en extérieur. Doit-on faire ces semis? Vous devez tout d'abord vous interroger sur la nécessité de faire ces semis. L'avantage le plus important est le moindre coût de vos plants, mais c'était la condition d'en faire un certain nombre pour amortir l'achat des graines et éventuellement du matériel. L'amortissement de ce dernier est à penser sur plusieurs années. Le deuxième avantage est de pouvoir obtenir des plants que l'on ne trouve pas déjà poussés en pépinière ou en jardinerie. Les distributeurs restent dans le classique qu'ils sont certains de vendre. Passons aux inconvénients. Le premier est la place à trouver pour stocker les semis qui devront pour certains être au chaud et pour tous bien éclairés. Ne vous découragez pas si vous n'avez pas ces conditions, vous pouvez malgré tout essayer en petite quantité, car le plaisir de réussir à emmener une petite graine de tomate jusqu'à sa fructification n'a pas d'égal. Le matériel à se procurer. Vous pouvez tout simplement rester dans le basique avec des objets de récupération comme des pots à yaourt, des barquettes en plastique ou des cagettes de poissonnier. Laissez libre cours à votre imagination. Quant aux godets, je demande à mon entourage de me garder leurs godets plutôt que de les jeter. Si vous souhaitez investir un peu, de petites mini-serres sont très pratiques et des alvéoles vous permettent de concentrer vos plants et de ne pas trop déranger les racines au repiquage. Mais c'est plus grand à stocker. Les étiquettes peuvent se fabriquer avec de la récupération. Bâtons de glace, bouteilles, à vous de laisser libre cours à votre créativité. Vous pouvez aussi passer au niveau supérieur en vous procurant de petits tapis chauffants et des LED pour l'éclairage, ainsi que d'une mini-serre à étagère. C'est le choix que j'ai fini par faire et j'en suis très contente. Tout me resserre chaque année. Passons aux semis à faire au chaud, c'est-à-dire au moins à 19-20 degrés. En faisant des semis dès début mars, cela vous laissera la possibilité de recommencer et si vous rencontrez des soucis de levée ou de perte. Vous pouvez faire vos semis de tomates aux alentours de la mi-mars. Ainsi, ils seront suffisamment forts pour être replantés en pleine terre après les seins de glace à la mi-mai. Pour gagner du temps, j'avais pris un peu d'avance en faisant des semis en alvéole fin janvier pour des tomates, des piments et des poivrons. Je vous montre où ils en sont. Je les ai repiqués 4 semaines plus tard. Je n'ai pas eu une excellente levée dans ma serre étagère malgré les tapis chauffants, car il a gelé fort dehors et la température de ma véranda baissait jusqu'à 6 degrés la nuit. De nombreux plants ont malgré tout réussi à s'en sortir. Ce sont principalement les graines plus anciennes qui m'ont fait défaut, mais c'est plutôt normal car le taux de germination des graines diminue au fil du temps. C'est pourquoi j'ai relancé des semis de tomates, cette fois-ci en terrine ou godet. Ils seront repiqués au stade de 2 à 4 feuilles, cotylédons et les 2 premières feuilles selon leur vigueur. J'ai semé du basilic dans plusieurs godets. Je les ai placés en intérieur le temps de la levée. Ensuite, ils partiront dans la véranda. Pour le céleri, j'ai choisi du céleri en branche. Sur les paquets, il est indiqué pour l'un 22 degrés pour la levée et pour l'autre 15 degrés. Je les fais donc lever sur le radiateur pour commencer. Selon la variété, la levée peut aller de 6-9 jours à 10-20 jours. Il me faudra donc être patiente. En ce qui concerne les épinards, sur un paquet de butterfly de la semeuse, il est indiqué lever 20 degrés. Je les fais donc lever en intérieur.
Je tente le fenouil qui demande aussi 20 degrés. Ce légume est très parfumé. Les fleurs attirent les insectes pollinisateurs lorsqu'on les laisse sans les récolter. Je n'ai pu le réussir correctement en raison du manque d'eau ces dernières années, mais je persévère car je l'apprécie beaucoup. Je vais faire d'autres expériences cette année de légumes plus exotiques que je vais découvrir et que j'ai semés au chaud aussi. Le gombo, la poire melon, les tomatillos. Ces semis sont à démarrer sur le radiateur. Passons aux semis qui supportent un peu plus de fraîcheur. J'ai mis en véranda ou en serre froide si vous avez les betteraves avec 2 graines par alvéole car mes graines étaient un peu vieilles et les betteraves supportent bien le repiquage et les séparations dans tous les cas. Les salades peuvent toujours être semées, elles craignent simplement la chaleur. Ce semis reviendra sur de nombreux mois pour toujours en avoir à disposition avec cependant une éventuelle pause en période chaude. J'en ai semé cette fois-ci à couper. De là l'olorosa. Vous pouvez aussi semer des choux raves. Je les consomme crus comme des radis. C'est la bonne période aussi pour les semis de choux de Bruxelles. Cette culture s'anticipe déjà, dès à présent, pour une récolte hivernale. Elle occupera votre terrain longtemps et ne vous permettra pas de faire plusieurs rotations de culture dans l'année. Je n'en fais jamais beaucoup, voire pas du tout, car je n'ai pas beaucoup d'amateurs chez moi pour les déguster. J'ai trouvé des graines de ciboulaille. C'est entre le petit oignon blanc et la ciboulette. C'est très bon, ciselé, avec une omelette par exemple. J'ai donc lancé ce semis en godet pour essayer. La ciboulette peut être semée. Une fois qu'elle est implantée, je préfère la dédoubler et repiquer les petits bulbes. Le résultat est plus sûr qu'un semis et surtout beaucoup plus rapide. Pour continuer dans les aromatiques, j'ai semé plusieurs godets de coriandre. Elle n'est pas très facile à réussir. Il faut vraiment bien doser les arrosages. Un manque d'eau et c'est fichu. Et si vous essayez de compenser avec plus d'eau ensuite, c'est le pourrissement assuré. Elle se consomme comme le persil. Les graines peuvent aussi parfumer vos plats. Vous pouvez aussi semer du thym. Certaines personnes ont du mal à conserver leurs pieds d'une année sur l'autre. Le thym doit se plaire sur le terrain. Si c'est le cas, il peut se répandre de lui-même. Le persil peut germer au frais, mais il faudra être patient car il peut mettre 2 semaines à germer. C'est aussi le moment de semer les poireaux. C'est une culture de longue haleine pour mener la graine au poireau à consommer. Je le déconseille aux débutants qui n'auront pas trop de patience. Vous pouvez aussi lancer des semis de fleurs. Elles sont les bienvenues au potager pour attirer les pollinisateurs. J'ai choisi des cosmos, des œillets d'Inde ou tagettes qui sont bénéfiques aux pieds des tomates, du calendula et des hippomées qui grimpent et ressemblent à du liseron en couleur. Les semis et plantations en extérieur peuvent démarrer aussi dès mars. Bien entendu, en cas de gros gel, il vaut mieux différer ou au moins protéger par un tunnel ou un voile d'hivernage. Les radis auront la part belle au printemps. C'est le meilleur moment pour réussir leur culture avant les grosses chaleurs. Vous pourrez en trouver de toutes sortes, en mélange, des longs, des ronds. Il n'est pas toujours facile de les réussir, car ils demandent beaucoup d'eau pour ne pas être creux ou piquants. Et certains se plaignent parfois de n'avoir que des feuilles. Mais rien n'est perdu, elles peuvent servir à réaliser une soupe et supportent bien la congélation. Les salades à couper peuvent être semées directement aussi. Les épinards et betteraves peuvent être semés en ligne, directement. Et il est encore temps de semer des petits pois et des fèves en direct. Mais attention, ils occuperont votre terrain jusqu'en juin. Vous n'aurez donc pas cette place pour vos légumes du soleil, tomates, poivrons, aubergines, piments. Personnellement, je n'affectionne plus du tout les semis en pleine terre en général. J'ai abandonné cette façon de faire en raison des nombreuses limaces et escargots qui sortent de la saison froide avec un grand appétit pour les jeunes pousses. En ce qui concerne les plantations en direct, vous pouvez planter les pommes de terre mi-mars en les protégeant avec du foin ou des tontes de gazon.
à défaut avec un voile d'hivernage, car elles craignent la gelée. Vous pouvez planter vos oignons, ail et échalotes, mais attention à un excès d'eau, il en faut, mais pas trop. En les mettant sur petites buttes, vous éviterez leur pourrissement. Vous voici donc armé avec de nombreuses pistes de semis à réaliser. Pas le temps de s'ennuyer. Cette liste n'est pas exhaustive, bien entendu. Il existe tellement de semences à planter. J'espère que ce parcours de semis et plantation vous aura inspiré et diverti. N'hésitez pas à partager en commentaire comment vous voyez ce mois de mars. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de la suite des aventures potagères. Alors à bientôt!